Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce vendredi 28 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg, il s'adresse comme vous le savez au trotteur. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. J'aurai des informations à vous transmettre, des coups de cœur concernant cette réunion de Cabourg, mais également celle du Lion d'Angers et la réunion 4, sans oublier des informations également pour Pornichet en réunion 6. Comme vous le savez, vous pouvez liker, partager ce programme. C'est possible, c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. On commence donc l'émission par ce prix Henri Palière, une épreuve dans laquelle j'aime beaucoup le numéro 8, à savoir c'est Hibiscus de la Tome. C'est vrai que le cheval a enregistré et essuyé 2 disqualifications lors de ses 3 derniers parcours, mais sachez qu'en dernier lieu, sur l'hippodrome des Vires, il avait énormément de ressources lorsqu'il a fait de la faute dans le dernier tournant. Auparavant, il avait signé un plaisant succès à Amiens, à mon avis. S'il est sage, il doit pouvoir disposer d'un lot comme celui-là. Il a la pointure, ce numéro 8, Hibiscus de la Tome. Je lui poserai principalement le numéro 6, Ukita, qui est en forme, elle reste sur 3 podiums de rang. C'est une jument qui a d'ailleurs fait l'arrivée d'un quintet sur ce parcours, sur ce tracé, le 7 juillet. Elle doit ici jouer les premiers rôles. Le numéro 6, Ukita, sa place est à mon avis sur le podium. Je lui reposerai un outsider, le numéro 1, Hades de Liton, qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Il a moins couru cette année que certains de ses rivaux du jour. Le cheval monte en puissance, 4e dernièrement sur ce parcours. À mon avis, à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il peut parfaitement inquiéter nos 2 préférés. 8, 6 et As, mes 3 favoris dans cette compétition. Pour les places, je me méfierai du numéro 5, Hartford, qui certes a obtenu sa dernière victoire dans une course à réclamer. C'était au mois d'octobre. Depuis, le cheval a pris des places d'honneur tout à fait convaincantes. Sachez qu'il sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière sortie à Cherbourg. On garde. On conserve également le numéro 3, Hurlevent, qui vient de signer 2 podiums consécutifs sur la piste d'Amiens, corde droite, comme à Cabourg. Une piste à un profil quasi similaire, un petit anneau, corde droite. Lors de sa dernière sortie à Cabourg, le cheval s'était classé 2e à pareille époque l'an dernier. Attention donc à ce numéro 3, Hurlevent. Un peu plus loin, je retiens le numéro 7, Hit de Joby, qui, dans ce lot, doit pouvoir bien faire. Le cheval était disqualifié à Amiens, mais depuis, il a remporté une course en amateur sur cette piste de Cabourg. Il sera pieds nus. Une allocation peut lui revenir. Le numéro 9, c'est Féline de Janville, qui à mon avis est barrée pour les premières places, notamment par les plus jeunes, mais c'est une jument qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Elle qui vient de trouver sa forme sur l'hippodrome de Saint-Pierre-la-Cour. Attention également au numéro 10, éventuellement Emera Turbo, qui n'a pas de marge de manœuvre en pareille société, mais qui fait face à un engagement assez intéressant au premier échelon de départ. Pour cette raison, je le retiendrai dans un champ réduit. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 28 juillet, 8, 6, As, 5. Devant le 3, devant le 7, le 9 et le 10. En cas de partant, on pourrait penser au numéro 13, Frozen Queen, qui aura contre elle son rendement de distance. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 28 juillet. Concernant Cabourg, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 105 Koutsaïri qui sera plaqué et qui reste sur un plaisant succès, mais on peut lui opposer le numéro 7 King of Day, un poulain estimé par James Le Bouteiller. Le cheval a très bien couru lors de sa dernière sortie à Cabourg, faisant l'arrivée à Bellecote, mais ne surprend nullement son mentor. Dans ce lot, le cheval est capable de jouer les premiers rôles, 105 et 107 pour une cote. Dans la 5e, je ferai confiance au 514 inconditionnel qui sera pieds nus et qui, à la faveur d'un parcours à sa convenance, de pouvoir jouer les premiers rôles à ce niveau. J'ai pu m'entretenir également avec Luc Rollens qui est assez confiant, que le 713 Jasp qui fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. Jasp qui est en forme et qui s'élance avec la confiance de son mentor. L'opposition, elle pourrait venir du numéro 12 Japlou, un poulain qui sera plaqué ici pour l'occasion, et Charles Loin nous l'avait présenté comme un cheval à suivre, 713 et 712. Concernant le Lion d'Angers en réunion 4, dans la deuxième, on
fera confiance au 202 Carrots, qui vaut mieux que ne l'indique sa 5e place enregistrée en débutant au Stade de l'Olonne. C'est un poulain QPS perfectible à mon avis dans ce lot. Il pourrait bien mettre tout le monde d'accord, même si c'est vrai que 3 des 5 candidats à cette deuxième course restent sur une victoire. Ma préférence, le 202 Carrots. Nicolas Paysan aime bien le 401 Juste une Star, qui est confirmé à ce niveau, régulier, et qui devrait pouvoir une nouvelle fois se mettre en évidence, mais on peut lui opposer le 402 Indiana Holmes, qui est estimé par Florent Monnier, qui fait une course de rentrée, mais vu l'estime que lui porte son mentor et vu sa qualité, ce 402 me semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu. 402, 401 et pour une place, pourquoi pas le numéro 3, Jalnaikel, présenté par Alain Cotil, jument quelque peu tempétueuse, mais qui a du potentiel et qui ici a les moyens de rivaliser, pourquoi pas, avec les deux précédentes nommées. Concernant Cholet en Réunion 6, sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 110 Obama, qui reste sur 2 succès. Un cheval assez froid, mais un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Dans la 3e, toujours Sébastien Arnaud pour l'entraînement avec le 308 Hampton du Vivier. Le cheval était bien engagé au premier poteau. Il reste sur une victoire, il sera pieds nus. Sa chance est prépondérante. On peut lui poser le numéro 9. C'est Unique, présenté par Karl Champenois. Cheval qui monte en puissance et qui mérite d'être suivi dans ce lot. Christophe Mallet, lui, présente le 408 Ibiza de Koné avec des prétentions. Il s'attache d'ailleurs pour l'occasion les services d'un pilote chevronné. Concernant la 5e, eh bien sachez que c'est Jonathan Groiseau qui n'est pas négatif du tout, avec le 515 Gilenza du Moulin qui règne sur une victoire. Ce n'est pas une affaire de potentiel, m'a-t-il dit, la concernant, mais surtout une affaire de sagesse. Si Gilenza du Moulin est sage, elle doit pouvoir répéter son dernier succès. Voilà donc pour les infos de ce vendredi 28 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris et Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.